Et si tu pouvais neutraliser une grande partie de l'inflation en 2025 sans parier sur des placements risqués, simplement en redessinant la façon dont ton argent entre, sort et se met à l'abri? Aujourd'hui, je te propose un plan anti-inflation concret et applicable dès cette semaine. Objectif, protéger ton pouvoir d'achat sans spéculer en combinant 3 leviers: arbitrages intelligents, indexation personnelle et renégociation de contrats, puis en automatisant le tout pour tenir même quand l'énergie est basse. Pose-toi une question: combien d'euros la hausse des prix t'a réellement coûté l'an dernier et combien peux-tu reprendre rien qu'en organisant mieux ton système? D'abord, le cadre. Une inflation de 5% par an pendant 5 ans, c'est environ 27% de hausse cumulée. Ce qui coûte 100 aujourd'hui peut coûter 127 demain si rien ne change. La bonne nouvelle, tu peux amortir l'essentiel de cette érosion par des gestes simples. Notre principe: réduire ce qui augmente plus vite que la moyenne, bloquer ce qui peut l'être, lisser ce qui est irrégulier et aligner tes revenus sur la réalité des prix. Arbitrage concret côté dépenses. On ne coupe pas au hasard, on cible les postes volumineux, récurrents et sensibles. Logement. Si le loyer dépasse 35% des revenus nets ou si les charges explosent, cherche une alternative à périmètre de vie constant, colocation choisie, renégociation dans le cadre légal local ou relocalisation à 10 à 20 minutes plus loin quand c'est viable. Un déménagement raisonné peut économiser plusieurs centaines d'euros par mois. Énergie, adapte la puissance, isole les pertes évidentes, remplace un appareil très gourmand en fin de vie et choisit une option tarifaire cohérente avec tes pics d'usage. Mobilité, regroupe les trajets, arbitre abonnement, paiement à l'usage, alimentation, prise au kilo, saison, batch cooking, marque distributeur. Le but n'est pas la privation, c'est l'arrêt des surcoûts invisibles. Deuxième étage, les dépenses discrètes qui montent plus vite que l'IPC parce qu'elles exploitent la facilité. Abonnement, frais bancaires, micro-achats, livraison, protocole simple, audit trimestriel, classement, essentiel, utile, superflu, plafond plaisir hebdomadaire et frictions utiles. Retire les cartes enregistrées, coupe les notifications commerciales, utilise une carte virtuelle dédiée aux loisirs avec un plafond dur. Ajoute une règle: si un abonnement augmente de plus de 10%, pause 7 jours et recherche d'alternatives. Ces décisions répétées recréent de la marge sans sensation de manque. Troisième étage, lisser les charges saisonnières, créer des sous-enveloppes, impôts, entretien, santé, cadeaux, vacances. Calcule une moyenne mensuelle et vire automatiquement cette somme. Tu transformes des montagnes ponctuelles en collines régulières. Moins de stress, moins d'intérêts et de pénalités. Passons à l'indexation personnelle. L'inflation gagne quand tes revenus restent fixes. L'antidote, c'est des règles qui alignent ce que tu gagnes sur l'évolution des prix ou de ta valeur. Salarié, prépare une revue annuelle structurée. Résultats, indicateurs, comparaison de marché et formule une demande chiffrée ancrée sur la hausse du coût de la vie plus tes nouvelles responsabilités. Si l'augmentation n'est pas possible, négocie des compensations, primes d'objectifs, jours de télétravail, prise en charge de frais pro, formation certifiante financée. Indépendant, intègre une clause d'indexation ou une révision à date fixe, communiquée en amont. Indexe aussi ton épargne. N'utilise pas un montant figé, exprime-le en pourcentage des revenus. Si ton salaire augmente de 3%, ton épargne suit. Programme une augmentation invisible trimestrielle de 5 à plus de 10 euros par virement automatique. Suis 3 chiffres seulement: taux d'épargne, mois de trésorerie d'avance, part des dépenses fixes. Quand ces indicateurs s'améliorent, ton pouvoir d'achat réel se stabilise. Protéger sans spéculer, c'est aussi structurer ton épargne. Court terme, 3 à 6 mois de dépenses essentielles sur un support liquide et garanti. Moyen terme, solution simple, diversifiée et à frais maîtrisés, avec achat programmé pour éviter les décisions émotionnelles. Si ton pays propose des produits indexés sur l'inflation, évalue calmement leur intérêt en fonction de ta fiscalité et de tes frais.
L'objectif est d'empêcher l'érosion sans perdre la sérénité. Place maintenant au contrat à renégocier. L'inflation sert souvent d'alibi pour augmenter discrètement. Transforme chaque renouvellement en opportunité. Télécom, regroupe si c'est avantageux. Exige les offres nouveaux clients. Compare le coût total annuel, pas le prix d'appel. Énergie, vérifie les offres, ajuste la puissance et le profil. Assurance, mets en concurrence à garantie comparable, supprime les doublons, aligne les franchises sur ton coussin. Banque, surveille les frais, évite les packages inutiles, paye pour ce que tu utilises. Renégocier, c'est une méthode. Fiche par contrat, ce que tu paies, le meilleur prix marché, ton objectif. Script court, historique, offre concurrente, proposition pour rester. Si rien ne bouge, change. Note l'issue et programme un rappel avant l'échéance. Côté revenu, vise un ou deux petits flux complémentaires à faible temps marginal, micro-prestations, services locaux, forfait de compétences. Dirige ses revenus vers le compte anti-inflation pour éviter la dilution. Chaque cinquantaine d'euros récurrents allège la pression. Optimisation fiscale de base, enveloppes qui réduisent l'impôt, supports à frais faibles, pas de produits redondants, simplicité et coûts maîtrisés, et couvre les risques majeurs. Une dépense imprévue non assurée peut ruiner des années d'efforts. Reste la clé de voûte, l'automatisation. Mets ton plan sur des rails, virements automatiques, achats programmés, alerte sur hausses inattendues, revue hebdomadaire de 20 minutes. Les semaines difficiles, protocole basse énergie, vérifier les virements et mettre à jour un chiffre. Sauver la chaîne d'habitude, c'est déjà gagné. Et si les prix s'accélèrent, prévois des seuils écrits, augmenter temporairement le coussin, déclencher un plan logement énergie au-delà d'un plafond, activer un plan de création de valeur si les revenus stagnent 6 mois. Le jour venu, tu exécutes sans débattre. Au quotidien, installe des micro-routines, précommande les indispensables en vraie promo, cuisine des bases qui se déclinent, mutualise des achats, compare au kilo. Une fois par mois, mesure un indice perso. Combien t'a coûté ton panier de Vive l'an dernier? Attention aux pièges. 1. Optimiser des centimes et ignorer les centaines. On commence par les gros postes. 2. Empiler des astuces chronophages. Choisis 3 actions à fort effet et automatise-les. 3. Confondre investissement et spéculation, parce que l'inflation me pousse à agir. Reste sur diversification, frais faibles, constance. 4. L'isolement. Partage un seul chiffre suivi avec une personne de confiance une fois par mois. Taux d'épargne, coussin ou charge fixe. Le regard extérieur augmente la constance. Checklist express. 1. Sous-compte anti-inflation. Plus virement auto après paie. 2. Exporte 3 mois de dépenses. Supprime un abonnement. Renégocie un contrat. Fixe un plafond. Plaisir hebdo. 3. Crée 4 sous-enveloppes saisonnières et programme les virements. 4. Écris 3 règles d'indexation. Salaire ou tarif. Épargne en pourcent. Hausse auto trimestrielle. 5. Bloque ta revue hebdo de 20 minutes dans l'agenda. En résumé, protéger ton pouvoir d'achat en 2025 sans spéculer, c'est une question de design. Tu prends le contrôle des postes qui comptent, tu lisses les chocs, tu indexes ce qui peut l'être, tu renégocies ce qui doit l'être et tu automatises le maintien du cap. Au fil des mois, la différence se voit. Moins de stress, moins d'imprévus douloureux, plus de marge de manœuvre. Dis-moi en commentaire l'arbitrage que tu lances aujourd'hui et la première clause d'indexation que tu vas écrire. Like, partage, abonne-toi si ce plan t'a été utile et surtout, passe à l'action dans l'heure. Un virement programmé, un appel de renégociation, une enveloppe créée. Tu ne contrôles pas l'inflation, mais tu peux reprendre le contrôle de ta trajectoire financière, calmement et méthodiquement, dès maintenant. Avant de quitter, note 3 décisions. Un poste à ajuster cette semaine, une clause d'indexation à écrire aujourd'hui et un contrat à renégocier en premier. Donne-toi une date avant dimanche et réalise une action dans l'heure. Tu verras à quelle vitesse un plan simple et automatisé reprend la main sur l'inflation.
Si ce contenu t'a aidé, dis-moi en commentaire la mesure que tu mets en place. Partage à quelqu'un qui veut protéger son pouvoir d'achat sans spéculer. Et abonne-toi pour d'autres méthodes claires et reproductibles.